j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir de mon book haul du mois de mars et encore une fois, il va s'agir d'un book haul conséquent, mais bon, vous avez l'habitude, à chaque fois mes book hauls sont assez longs, mais je vais essayer d'aller au plus vite possible et on commence dès maintenant. Le premier bouquin que je souhaite vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Mange tes morts de Jack Heath, publié aux éditions Super 8. J'adore totalement la couverture. Elle est simple mais elle est efficace. Et pourquoi j'ai décidé de recevoir ce livre et de le lire? Tout simplement parce que les deux premières phrases du résumé ont fait leur travail, puisque c'est marqué Cameron, 14 ans, disparu en rentrant de l'école, rançon exigée. L'horloge tourne, la police est impuissante, c'est une mission pour Timothy Blake. Moi personnellement, dès qu'il s'agit de disparition, ça m'intéresse énormément et j'ai envie de savoir ce qui est arrivé au personnage principal et est-ce que Cameron va sortir de cette histoire vivant ou mort, mais bon, vu le titre, on verra bien. J'ai eu la chance de recevoir ce mois-ci le tome 2 de The Rain qui est Après l'Apocalypse, écrit par Virginia Bergin, publié aux éditions Bayard. Encore une fois, je trouve que les éditions Bayard ont vraiment fait un beau travail sur la couverture de ce livre et la couverture du tome 1 est juste aussi magnifique. Et pour ne pas vous spoiler, en gros, dans le tome 1, nous allons suivre un jeune adolescent qui s'appelle Ruby, qui a 15 ans et qui part à la recherche de son père, sauf qu'il va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond actuellement sur Terre et en fait, il y a une pluie mortelle qui s'abat et il ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce que ça va faire sur les gens, quelles vont être les conséquences en gros, et donc on va le suivre et si on peut lire son histoire aujourd'hui, c'est qu'on a eu la chance de survivre à ça et donc il faut s'estimer chanceux. J'ai envie de me plonger dans le tome 2 avec grande impatience parce que c'est une saga qui est fort intéressante. J'ai envie de voir ce que le héros de la saga va devenir dans ce tome là, mais par contre je ne sais pas si c'est une duologie, une trilogie ou voire plus de tomes, donc si vous avez cette information n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de le savoir. Ce mois-ci, j'ai pu recevoir Minute Papillon de Aurélie Vallon, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, nous allons suivre l'histoire de Rose, qui a 36 ans, qui est mère célibataire et qui a toujours sacrifié sa vie pour ses enfants. Sauf que son dernier, qui s'appelle Baptiste, a enfin 18 ans et décide de lui dire qu'il va quitter le domicile familial. Donc Rose va devoir se faire à la solitude, va devoir apprendre à vivre seule et ne plus avoir à sacrifier sa vie pour ses enfants. Et donc ça va être vraiment un changement assez important dans sa vie et en fait elle va être amenée à travailler comme dame de compagnie auprès d'une personne âgée qui s'appelle Colette et apparemment cette Colette va changer la vie à tout jamais de Rose et j'ai vraiment envie de me plonger dans ce bouquin et en plus de ça je pense que ça va être une petite leçon de morale, ça va être très joyeux, ça va être très divertissant, en tout cas n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu. Mais je pense que je vais passer un agréable moment en compagnie de ce bouquin. Le grand défi de Tom Hyoul, publié aux éditions Dreamland, a rejoint également ma pile à lire durant le mois de mars et c'est un bouquin qui me tente tout particulièrement mais j'ai pas envie d'en savoir plus sur son histoire. En fait, c'est les 3 phrases qui sont marquées sur la couverture qui m'ont attirée. Tout simplement, c'est marqué « C'était un jeu, maintenant c'est une question de vie ou de mort ». Ça m'a fait penser un petit peu au Labyrinthe, à Hunger Games et compagnie, donc je pense que cette histoire est faite pour moi. Ce mois-ci, j'ai également reçu J'ai égaré la lune de Erwan J, publié aux éditions Nathan, et du coup, c'est vrai que je suis un petit peu perplexe concernant ce bouquin, tout simplement parce que je ne l'avais pas demandé. Je l'ai quand même reçu, alors je ne sais pas si c'est une erreur de la part de la maison d'édition ou si la maison d'édition a envoyé un petit peu à certains booktubeurs, blogueurs, ce livre-là pour qu'on en parle. En tout cas, moi, je vous le présente aujourd'hui dans mon book haul parce que voilà, il fait partie de mon book haul du mois de mars, mais je suis assez perplexe dans le sens où je ne sais pas où ça va nous mener et je ne sais pas si j'ai envie de lire ce bouquin. Voilà, le résumé nous parle d'une jeune fille qui a imaginé sa vie à 20 ans, qu'elle avait des idées comme quoi elle irait à la fac à New York, etc. Qu'aujourd'hui elle a 20 ans, qu'elle va à la fac à Tokyo, qu'elle est en coloc avec 6 autres étudiants. Mais voilà, on n'en sait pas plus, on ne sait pas de quoi ça va parler. Donc en tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire de m'encourager à me lancer dans ce bouquin parce que ça m'embêterait quand même de passer à côté d'une belle histoire. Mais c'est vrai que le résumé me parle pas trop. J'ai eu la chance de recevoir Possession de Paul Tremblay, publié aux éditions Sonatine. La couverture est juste
énorme quoi. On a l'impression que la nana elle est vraiment devant nous. Ici il va s'agir de l'histoire de la famille Barrett qui mène une vie plutôt ordinaire jusqu'au jour où leur fille Marjorie a 14 ans et elle va commencer à développer des symptômes de schizophrénie. Il va se passer des événements de plus en plus bizarres, des choses de plus en plus étranges et du coup la famille Barrett va décider de venir en aide à leur fille. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent donc ils vont se rapprocher vers un prêtre et le prêtre va trouver qu'une seule solution qui est l'exorcisme. Et en fait, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent mais qu'ils veulent absolument aider leur fille à sortir de tout ça, eh ben ils vont accepter l'offre généreuse qu'une chaîne de télévision va leur proposer et en échange en fait Marjorie devra suivre tout un processus de guérison mais filmé, c'est-à-dire c'est une sorte de télé-réalité où on va suivre Marjorie, des médecins, des professionnels etc. qui vont s'occuper d'elle et donc les téléspectateurs pourront suivre ça en direct. Et le problème c'est que du jour au lendemain la télé-réalité va s'arrêter, on ne sait pas pourquoi ça s'arrête, pourquoi plus rien n'est filmé, on ne sait pas ce qui s'est passé et du coup on va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Voilà, c'est un livre qui me tente tout particulièrement, tout simplement parce que la télé-réalité c'est mon domaine un petit peu, hein, j'adore quand les histoires se passent là-dedans et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des titres qui sont très intéressants et très sympathiques en lien avec la télé-réalité, ça sera avec grand plaisir que je les rajouterai dans ma liste d'envie. Mais voilà, celui-là, je pense que ça va le faire grandement. Zone de Jean-Hugues Opel, publié aux éditions Archipoche, a également rejoint ma pile à lire durant le mois de mars. Ici, de quoi ça parle? Je vais pas vraiment développer tout simplement parce que c'est un tout petit roman et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en gros, ici, nous allons suivre Zone qui est la jeune fille rousse de la couverture et qui a seulement 24 heures pour sauver son frère qui est toxico et qui est accro au jeu d'argent. Et comme vous pouvez vous en douter, eh ben, il va être poursuivi par deux tueurs qui veulent récupérer de l'héroïne et du fric, hein, tout simplement. Et donc on va être un petit peu dans une course poursuite et j'ai envie de voir comment ça va se finir tout simplement. Est-ce que Zone va réussir à sauver son frère ou est-ce que les deux tueurs vont réussir à avoir la peau de son frère? Voilà. Durant le mois de mars, je me suis acheté tout plutôt 4 mois de Ned Weasley publié aux éditions 10-18. Tout simplement, j'ai dû faire une commande chez Gilbert Joseph pour un livre que je comptais lire à mes élèves dans ma classe en fait. Et il me manquait, je crois, 5 € pour avoir les frais de port gratuits. Et du coup, bah, ce livre était dans ma liste d'envie sur le site depuis bien trop longtemps. Il était en occasion, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et donc ici, nous allons suivre l'histoire de Craig qui a 15 ans et qui a comme ambition de réussir sa vie comme tous les adolescents de son âge. Sauf que en fait on va être face à un adolescent qui va sombrer dans la dépression. Il va ressentir un mal-être chez lui et voilà, il va se poser beaucoup de questions, il va voir un peu la vie en noir, etc. Et en fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce bouquin, c'est qu'on en a entendu parler énormément sur Booktube et sur la blogosphère et que apparemment l'auteur de ce bouquin était lui-même victime de dépression, il souffrait de dépression plutôt, et en fait je crois qu'il s'est donné la mort suite à cette dépression là en fait. Et du coup je trouve que c'est assez perturbant, c'est-à-dire qu'en fait il a un peu écrit son histoire à travers son personnage dans ce bouquin là, et de savoir que bah c'est peut-être réellement ce qu'il ressentait, ce qu'il a vécu, bah je pense que ça va me marquer énormément et je pense que ça va être une histoire assez touchante. J'ai eu la chance également de recevoir La Saison des Feux de Céleste NG publiée aux éditions Sonatine. Ici nous allons suivre l'histoire de plusieurs familles qui habitent dans le même lotissement. Ils s'entendent tous bien, ils mangent ensemble, ils font des fêtes, ils s'invitent, ils se rendent des services. Voilà, on a l'impression d'être un peu dans la série Desperate Housewives si vous connaissez. Et ben c'est un peu le même genre, sauf qu'un jour Mia, mère célibataire et bohème, va venir s'installer dans ce lotissement avec ses enfants. Et à partir de ce jour-là, il va avoir une ambiance assez bizarre dans le lotissement. Les voisins vont commencer à se méfier des uns et des autres. Voilà, il va avoir un certain malaise. Et en fait, j'ai envie de savoir réellement ce qui va se passer. Est-ce que c'est cette famille-là qui pose problème? Enfin, j'ai envie de savoir réellement ce qui va se passer dans cette histoire et pourquoi il y a cette ambiance qui va se dénigrer au fur et à mesure de l'arrivée de cette nouvelle famille dans le lotissement. J'ai reçu également Thérapie du crime de Sophie Jomain et de Maxime Gilliot, publié aux éditions Pygmalion. Et je ne sais pas réellement de quoi ça parle, à part qu'on va suivre une femme qui est psychologue. Et donc, bah, comme vous pouvez vous en douter, bah, il y a les secrets professionnels. Hein, elle n'a pas le droit de dévoiler certaines informations que ses patients lui donnent. Et il va se passer quelque chose d'inattendu et il va se passer pas mal de choses.
J'ai pas envie d'en savoir plus, c'est juste qu'en fait la couverture me plaisait. Sophie Jomain, j'ai déjà lu d'elle un roman qui était... je sais plus. Je mettrai le titre ici, mais j'avais beaucoup aimé sa plume. C'était le premier bouquin que j'avais lu d'elle et franchement j'ai envie de la découvrir dans d'autres romans, donc pourquoi pas le faire avec celui-ci. J'ai eu la chance également de recevoir Tant bien que mal de Arnaud Dudek, publié aux éditions Alma. Ici en gros on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui rentre de l'école et qui va faire une mauvaise rencontre puisque un inconnu va s'approcher de lui, il va lui proposer son aide pour rentrer chez lui, sauf que vous pouvez bien vous en douter, ça va pas se passer comme ça, le méchant va l'emmener à quelque part, il va faire des choses qui sont inacceptables et malheureusement le petit garçon ne meurt pas il me semble, mais en fait c'est comme si une partie de lui était mort ce soir-là en gros. Et donc il va nous raconter réellement ce qu'il a vécu et en fait je viens de lire le résumé avant de vous en parler et du coup Arnaud Dudek monte sur le ring, il raconte comment vit et grandit un enfant violé, comment il devient adulte, père et ce qu'il fait lorsque 23 ans après les faits, il reconnaît l'homme à sa voix. Donc en fait je suis en train de me demander si l'auteur nous raconte pas son histoire et s'il n'a pas vraiment vécu tout ce qui va se passer dans ce bouquin. J'ai vraiment hâte de le découvrir mais je pense que comme vous pouvez vous en douter, vu le sujet assez lourd, il va s'agir d'une histoire assez poignante et assez marquante. Et donc le dernier roman que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Et nous ne verrons jamais de Jenny Melahamen, publié aux éditions Anne Carrière il me semble. Oui, c'est ça. Et ici, il va s'agir d'une histoire assez touchante, assez poignante et assez révoltante puisque si le résumé me parle plutôt bien et si mes souvenirs sont bons, on se trouve dans une certaine secte où les jeunes filles ne choisissent pas leur mari, où on leur impose avec qui elles vont se marier et très jeunes. Et en fait, une d'entre elles va se révolter et va essayer d'entraîner avec elle en fait dans sa révolte ses amis. Donc on ne sait pas réellement si cette jeune fille va réussir à se révolter, si elle va réussir à s'enfuir, à s'échapper avec ses amis, etc. J'ai vraiment hâte de lire ce bouquin et de découvrir tout ça. En tout cas voilà, la couverture est juste magnifique. Hein, voilà, j'ai pas besoin de faire de dessin. Et j'ai hâte de vous en reparler en vidéo. Et donc pour finir, je vais vous présenter les différentes réceptions que j'ai eues pour ma classe, pour des jeunes enfants. Et donc je vais aller assez vite là-dessus parce que je sais que c'est pas forcément ce que vous préférez. Et donc c'est pour ça que j'ai gardé ça en fin de vidéo. Le premier, il s'agit de mes premières questions-réponses sur les émotions. Donc ça c'est parfait pour ma classe parce que à partir de la rentrée du mois d'avril, on va travailler sur les émotions jusqu'au mois de juin, donc c'est parfait comme lecture. Ensuite, j'ai reçu la même chose, mes premières questions-réponses sur les dinosaures. C'est parfait aussi parce qu'ils travaillent sur les dinosaures également durant cette période. Ensuite, j'ai reçu celui-là, comment on fait les bébés. Questions-réponses également, donc publiés chez Nathan, les trois là que je viens de vous présenter sont publiés chez Nathan et je trouve que des fois ça peut être des sujets dont les enfants vont se poser beaucoup de questions et qu'en tant qu'adulte, on ne sait pas vraiment les mots qu'il faut utiliser, comment leur expliquer certaines choses et des fois certains albums jeunesse nous permettent de mettre en avant ces sujets-là, ces thèmes-là et en utilisant les bons mots, donc à voir. Ensuite j'ai reçu... quand ça va pas, leurs émotions expliquées aux enfants et aux parents de Philippe Grimbert, publié aux éditions Clochette. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est un album sur les émotions qui permettent aux enfants du coup de comprendre un peu mieux leurs émotions, mais aussi aux parents de connaître un peu mieux les émotions de leurs enfants. Ensuite, j'ai reçu également chez Nathan... Pardon, j'ai la voix qui part, mais je suis enrhumée, donc c'est comme ça. Max et Lapin, la grosse bêtise de Astrid Desbordes et Pauline Martin. Et du coup, je me dis c'est une petite lecture offerte qui peut être pas mal pour le printemps. Ensuite, j'ai reçu Le Cerf-Volant de Toshiro, de Guylaine Roman et de Stéphane Nicolet, publié aux éditions Nathan encore une fois. Voilà, il faut savoir qu'en fait chaque jour de classe ils ont une lecture offerte à la fin de la journée où on se prend pas la tête, on lit une histoire et on ne pose pas de questions sur cette histoire. Et bon voilà, vu le prix des albums jeunesse, c'est pas forcément toujours évident d'acheter pour faire plaisir à ses élèves. Et moi j'ai la chance d'avoir des partenariats avec certaines maisons d'édition et du coup quand on me les propose, c'est avec
avec grand plaisir et je me dis que ça servira toujours dans ma carrière parce que l'année prochaine je serai sans doute remplaçante et je serai amenée à aller dans plusieurs classes et donc voilà, certains albums vont marcher avec telle classe alors que d'autres ne vont pas marcher et inversement, donc on verra bien. Et ensuite, pour finir, de la part de Nathan, j'ai également reçu Il était 3 fois La Belle au Bois dormant, donc de David Cali et de Amélie Fallière. Et ça, c'est très intéressant puisque les contes en maternelle, c'est très très présent, même au cycle 2 et au cycle 3. Enfin, je veux dire que même de mon âge, moi, les contes, c'est quand même quelque chose qui reste marqué et voilà, on connaît tous l'histoire de La Belle au Bois dormant en fait. Et là, ça a l'air d'être 3 réécritures de contes sous format d'un album jeunesse avec des planches assez sympas, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, pourquoi pas, mais je pense que mes élèves vont beaucoup apprécier ces différents albums. Et voilà, mon book haul du mois de mars est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il n'aura pas été trop long. J'ai essayé d'aller le plus vite possible. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui pour m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. C'est toujours très enrichissant d'avoir un échange avec les personnes qui regardent mes vidéos, donc lâchez-vous en commentaire, ça me fera un grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!